Bonjour à tous, c'est parti pour un nouveau numéro de EPAF et aujourd'hui j'accueille Raphaël Vanucci. Bonjour Raphaël. Bonjour Nicolas. Alors vous venez nous voir pour la promotion du retour de Star à domicile sur TF1. Le premier numéro était vendredi dernier, le second et vous serez dans le deuxième numéro vendredi prochain sur TF1. Et effectivement vous faites partie de ceux il y a 20 ans qui avaient reçu une surprise de leur idole, en l'occurrence Lara Fabian, organisée par l'émission de TF1. Alors déjà, est-ce que vous êtes toujours fan de Lara Fabian? Ah oui, toujours, 20 toujours ans fan de après, Lara. toujours. Toujours fan, je la suis toujours dans ses concerts en fait. Et puis surtout ce qu'elle fait actuellement. Et alors, à quel point vous étiez fan à l'époque de Lara Fabian? Alors à l'époque, en fait, on avait un jeu avec ma belle-mère. C'était que quand elle était dans les salles d'attente chez le dentiste, elle découpait dans les magazines les photos de Lara. Et puis j'avais un classeur, bien sûr, comme tous les fans à l'époque, il y a 20 ans, et on collectionnait en fait. Je mettais donc dans le classeur les articles de Lara. Donc maintenant, ça a un peu changé parce que maintenant, avec les téléphones portables, on peut faire les captures d'écran directement des articles. Et vous Et donc, continuez. et je peux me les lire à la suite après. Et je crois qu'aussi vous en avez peut-être toujours des objets à son effigie, dont un en particulier. Est-ce que vous savez à quoi je fais référence? Oui, oui, tout à fait. Ma belle-mère m'avait fait en cadeau un caleçon imprimé avec Lara. Donc oui, bon, celui-là, je rentre plus dedans. C'est fini. J'ai plus du tout le même tour de taille. Il faut savoir que en exclusivité, lors du vernissage de l'exposition où Lara est venue, il y avait un livre d'or. Et ce livre d'or, en fait, je l'ai toujours gardé puisque Lara m'a mis un très beau message dedans. Et depuis, en fait, je mets les photos de Lara et certains articles qu'il y a, qui fait que depuis 20 ans, en fait, je la suis toujours. Et est-ce que vous avez gardé la photo XXL qu'il y avait lors du vernissage? Oui, oui, tout à fait. Il y avait une photo XXL que la production avait fait, puisque Lara est arrivée, la photo s'est soulevée. Et la production me l'a donnée, en fait, cette photo. Je l'ai toujours. Alors, Nicolas, je vous avertis, elle n'est pas accrochée dans mon salon, mais elle est bien roulée dans un placard, parce que de toute façon, ça, c'est quelque chose de collector, donc ça, je la sors très rarement et je veux pas qu'elle s'abîme. Et donc effectivement, nous sommes en janvier 2002. Vos proches vous font la surprise de rencontrer Lara Fabian dans Star à domicile. Vous aviez 20 ans, c'était il y a 20 ans. Alors racontez-nous pour ceux qui n'ont pas vu l'extrait et qui pourront le revoir d'ailleurs vendredi prochain sur TF1, mais comment s'est passée cette surprise en quelques mots? En fait, tout simplement, c'était lors d'un vernissage de mon exposition photo. À un moment donné, on me dit, Raphaël, au fond de la pièce, en fait, ça donnait sur un vieil escalier. Et lors du montage de mon expo, la propriétaire du domaine viticole où on a fait, elle m'a dit, là, je mettrai un rideau. Donc, c'est pour ça qu'il y avait un rideau au fond, mais je ne m'étais jamais préoccupé de ce rideau. Et on m'amène à un moment donné au niveau du rideau, et ma mère et ma belle-mère sortent de ce rideau. Elles ouvrent le rideau, ce grand poster de Lara Fabian, et à un moment donné, je dis, Lara, c'est mon cœur, parce qu'on me pose des questions sur elle. Il faut savoir que Lara était juste derrière la photo. Moi, j'étais au courant de rien. Les fans, en fait, sont au courant de rien. Ça, il faut le savoir, c'est quelque chose qui est très important pour la production. Et vous vous êtes douté de Et rien, il n'y a pas eu de gaffe au niveau de vos proches non, ou rien? rien du tout. En fait, il y avait très peu de personnes qui étaient au courant que Lara venait. Il y avait juste ma mère, ma belle-mère et mon papa qui était au courant. Sinon, toutes les autres personnes ne savaient rien du tout pour que la surprise soit encore plus grande, en fait. À un moment donné, la photo se soulève et là, Lara Fabian arrive en chantant. Alors là, je peux vous dire que je passe par tous les états et c'est vrai que c'est un sentiment en fait qui perdure tout au long de ces années parce qu'on se dit, au final, j'ai réussi à réaliser mon rêve et je continue à le réaliser. Est-ce que c'est le plus beau moment de votre vie? Ça fait partie de l'un des plus beaux moments de ma vie parce que maintenant, bon, je me suis marié,
Maintenant, j'ai des enfants. Donc voilà, Bien ça sûr. ponctue en fait, ça ponctue ma vie. C'est ça, plutôt cette rencontre ponctue ma vie parce que on a toujours gardé ce contact avec Lara Fabian et ce petit lien en fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui ponctue ma vie et qui va le ponctuer encore pendant longtemps, je pense. Et est-ce que parfois vous re-regardez ce passage dans l'émission? De temps en temps, oui, de temps en temps, parce que souvent avec mes proches, on en parle et ça fait du bien des fois de se rappeler les bons souvenirs, parce que cette émission, c'est une émission qui fait du bien avant tout. Et de temps en temps, on le regarde. Et c'est vrai que souvent, j'ai ma petite Larmes à larme l'œil. au coin de l'œil. Et alors, que devenez-vous depuis ces 20 dernières années? Donc, vous nous parliez de cette passion pour la photo. Est-ce que ça s'est concrétisé ensuite? Alors, c'est très difficile parce que je suis arrivé à un moment de la photographie où moi j'ai fait 4 ans d'études en photo, mais argentique en fait. Ouais, Et on a basculé à ce moment-là, vous savez, sur le le numérique. numérique. Donc ça a été très compliqué. Donc la photo, je le garde toujours de côté, c'est ma passion. Donc ça, j'ai pas arrêté cette passion-là. Maintenant, je suis attaché commercial dans un autre domaine, D'accord. mais je garde toujours en parallèle la photo. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'important pour moi. C'est un peu mon échappatoire. Donc voilà. Et vous êtes toujours dans le sud de la France? Oui, alors toujours dans le sud, mais cette fois du côté ouest en fait. D'accord. J'ai déménagé. Tout simplement, j'ai suivi mon conjoint, donc qui a été muté. Et donc, j'étais originaire du sud-est. Maintenant, je suis originaire du sud-ouest. Voilà, mais toujours le sud. Alors, petit quiz pour ceux qui peuvent se dire oh, est-ce qu'il est vraiment fan de Lara Fabian? Donc, vous allez nous le prouver. Maintenant, il y a 5 courtes questions sur Lara Fabian et voilà, les téléspectateurs qui nous regardent pourront voir que vous la connaissez vraiment. Sa date de naissance. J'espère que je vais pas me tromper. Le 9 janvier. Alors après, je sais qu'elle a 52 ans, donc il faut faire le calcul, mais le 9 janvier, et elle a 52 ans. Voilà, 1970, exactement. Son vrai nom de famille. Alors, c'est très compliqué parce que c'est un nom de famille belge, c'est Lara Crocaer. Euh, Exactement. Crocaert. Crockert. Voilà, c'est ça. Très bien. Voilà. Ses nationalités. Alors, nationalité belge et canadienne. Exactement, elle a été naturalisée canadienne. Le prénom de sa fille, peut-être un peu plus Ah, dur. Non, c'est un très beau prénom, c'est Lou, sa fille. exactement. Et dernière question, est-ce que le sans faute va arriver? La place à laquelle elle a terminé à l'Eurovision 1988. Quatrième. Et ben voilà, le sans faute 5 sur 5. Donc ceux qui nous regardent savent vraiment que vous êtes vraiment fan et que vous l'êtes toujours de Lara Fabian. Et donc, petite question, est-ce que vous avez toujours gardé contact avec elle depuis ces 2 dernières décennies? Oui, tout à fait. En fait, Nicolas, il faut savoir que quand Lara Fabian est venue lors de l'exposition, en fait, pour la production, en fait, l'artiste doit rester 1 heure et demie avec son fan, en fait. C'est des questions de montage, en fait. Et parce qu'il y a tellement de caméras, en fait, dès que l'artiste arrive, on se retrouve avec 5 caméras autour de nous. Donc, il faut savoir que nous, les fans, on est vraiment dans notre petit nuage. Donc, on voit que l'artiste, bien sûr. Mais après, moi, mes proches m'ont dit, mais t'aurais vu, en fait, c'est comme le GIGN qui arrive dans une pièce. Il n'y a L'ampleur. rien et d'un seul coup, on se retrouve avec 5 caméras, la lumière, le perchiste qui arrive. À ce moment donné, pour la production, en fait, on doit rester 1 h 30 avec l'artiste. Au bout d'1 h 30, Lara n'avait pas fini de faire le tour de l'exposition. Et elle devait repartir en avion, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Il y avait un avion en fait qui l'attendait à Marignane puisqu'elle devait repartir sur Paris et la production aussi en fait. Et à ce moment-là, Lara a dit non mais j'ai pas fini de faire le tour de l'expo. Donc elle a dit ben vous allez-y, partez, moi je reste. Donc bon, la production est restée, Lara aussi. Donc en fait elle est restée 2 heures et demie avec moi et à ce moment-là en fait il s'est créé quelque chose. On ne peut pas vraiment l'expliquer, c'est comme un lien. Et comme si en fait on se connaissait déjà en fait. Bon, moi je la connaissais par rapport à sa carrière et en fait tout simplement Lara lors du vernissage m'a demandé si je souhaitais la photographier. Donc il faut savoir qu'après l'enregistrement de Star à domicile, quelques mois après, Ça donc elle s'est m'a fait. invité sur Paris pour la photographier. Et à partir de là, lors des concerts, on a échangé donc nos adresses mail. Donc, on a gardé contact. Il faut savoir que, bien sûr, je ne vais pas la déranger tous les mois ou pour X raisons. Juste au moment
importants de nos vies, en fait. On s'échange par mail. Et lors des tournées, je lui précise à quelle date et quelle ville je serai présent. Et elle est toujours disponible pour moi à m'accueillir, soit avant le concert ou après en fonction de son emploi du temps. Et donc il y a quelques mois, on vous a recontacté pour participer au retour de Star à domicile, une sorte de se remémorer les souvenirs d'il y a 20 ans. Comment vous avez réagi à cette annonce? Ah ben, j'étais euphorique parce que je m'y attendais pas, parce que Star à domicile, c'est une émission où ça fait très longtemps qu'on dit ça va revenir, ça va revenir. Donc nous, en tant que fans, on n'y croyait plus. Il y avait beaucoup de personnes qui n'y croyaient plus. C'est vrai qu'il y avait eu un projet il y a Et là, quelques quand années, toujours sur TF1, et ils voulaient relancer le programme avec Alessandra Sublet, ça s'était pas fait. Et là, au final, voilà, ces deux numéros sont une sorte de souvenir, de surprise inédite et aussi de retrouvailles. Oui, c'est ça qui est bien justement, c'est ils ont pas resté que dans les souvenirs, ils ont fait des nouvelles surprises à des nouveaux fans et faire revivre ça aux gens, c'est un challenge aussi parce que de nos jours, il y a les téléphones portables, il peut y avoir des fuites sur les réseaux, des choses comme ça et c'est vrai que à l'heure actuelle, pour la production, c'est très compliqué parce qu'il faut pas qu'il y ait de fuite pour que voilà l'émission Bien fonctionne en sûr. fait. Que va-t-on voir vendredi soir sur TF1? Vendredi soir, on va avoir beaucoup d'émotions, de la rigolade aussi, des exclusivités parce qu'on dévoile des petits secrets avec Lara D'accord. Fabian qu'on n'a jamais dévoilés depuis ses 20 ans. Et surtout, avant tout, une rencontre, la rencontre d'un fan et d'une artiste, une rencontre simple, émouvante et qui me porte toujours. Donc, Et, ça va être beaucoup d'émotions. et les retrouvailles se sont faites par écran interposé, c'est bien ça? C'est ça, tout à fait. Donc en fait, Lara Fabian actuellement est sur Montréal en tant que directrice de la Star Academy à Québec. Et donc, et suite au Covid, c'est compliqué Mm. pour euh, pour prendre l'avion et arriver en France parce que ils ont pas les mêmes, ils ont un délai plus long pour nous quand ils partent en avion. Donc on l'a fait en visio, mais l'émotion était toujours palpable pour moi et également pour elle. Et voilà, c'est maintenant il faut vivre avec son temps. On a cette possibilité de le faire en visio. Moi, j'étais le plus heureux de reparticiper à Star à domicile avec Lara Fabian et de raconter ce qui s'est réellement passé lors de cette rencontre, mon point de vue en tant que fan et le point de vue de Lara en tant qu'artiste. Et alors comment ça s'est passé avec Flavie Flamand? Alors avec Flavie Flamand, ça s'est passé comme si on s'était quitté la veille en fait. Donc elle m'a vu au bout du couloir, elle m'a fait Raphaël, tu vas bien. Elle m'a dit t'as pas changé, t'es toujours le même, toujours aussi souriante, spontanée, naturelle. Flavie, c'est telle que vous la voyez à la télé, c'est la même à côté en fait. Et voilà, vraiment un très très bon accueil. Flavie, elle met à l'aise en fait. C'est ça qui est bien aussi, c'est que en tant que personne lambda, se retrouver devant des caméras, des projecteurs, ça peut nous bloquer en fait, et on peut éviter de faire passer des informations ou des émotions. Et Flavie Flamand met très à l'aise en fait, toujours une main sur l'épaule ou sur le bras pour te rassurer, tu vois. Et vous avez fait d'autres télés, d'autres passages, notamment il y a quelques années, dans un jeu d'aventure de M6. Oui, tout à fait. Alors quel The souvenir Bridge, le vous... sauveur de Patagonie. Voilà, alors quel souvenir vous gardez de The Bridge avec Stéphane Rothenberg? Rien que d'en parler, j'en ai des frissons. C'est un très bon souvenir. Une émission très difficile parce qu'il faut savoir que on est resté quand même 27 jours pour construire un pont avec très peu de nourriture. Une ambiance électrique sur le camp parce que pour les personnes qui ont suivi l'émission, il y avait deux clans qui se disputaient un trésor de 120 000 euros et c'était une aventure vraiment extraordinaire. Moi, c'est un rêve de gosse de participer à ce jeu d'aventure et ça a gardé, en fait, ça a serré une amitié folle avec des participants. Et c'est vrai que le fait de se dire, je suis arrivé jusqu'au bout, j'ai construit quand même un pont sur l'eau qui a la taille de la Tour Eiffel. C'est quand même quelque chose qui est extraordinaire. Se dire, voilà,
l'émission en elle-même n'a pas trouvé le public Ouais. escompté, ça il faut se le dire. Il n'y a qu'une seule saison, Mais effectivement. après, nous, en tant que candidats, on a vécu quelque chose de fabuleux. Puis on était avec Stéphane en Patagonie, à l'autre bout du monde. On était perdus au milieu de la pampa dans la forêt. C'était vraiment fabuleux. C'était une expérience fabuleuse. Et franchement, si on me dit, Raphaël, tu repars, je repars de suite, les yeux fermés. Et c'est vous qui vous étiez inscrit pour participer à ce jeu ou on vous avez contacté Non, je me suis inscrit directement en fait. Il faut savoir que l'annonce de ce jeu, c'était si vous avez l'âme d'un aventurier, contactez-nous. Donc il n'y avait rien, on ne savait rien en fait D'accord. du jeu d'aventure sur lequel on allait participer. Donc je me suis inscrit parce que j'aime bien les challenges et je me suis dit bon, on verra bien. Et jusqu'à ce que Stéphane Rothenberg arrive en Patagonie et nous annonce les règles du jeu, on ne savait pas ce qu'on allait faire. Ah oui, d'accord. Ouais, on savait pas. Et pour ceux qui n'ont pas vu l'émission, quelle a été l'issue de The Bridge? Alors l'issue de The Bridge, en fait, au final, pour les personnes qui construisent le pont et qui arrivent sur une île, parce qu'il y a une île au milieu d'un lac, en fait, et notre objectif était de construire un pont pour récupérer un trésor de 120 000 euros. Il y avait bien sûr à chaque fois 2 éliminés par épisode. Par épisode. Au final, on était 5 à arriver à la fin. Sur les 5 devaient élire celui qui devait remporter le trésor. Donc il y a eu Elian qui a gagné le trésor et que je félicite. Je faisais partie des 5 finalistes et à partir de ça, Elian avait un dilemme. C'était soit garder le trésor pour lui ou le partager. Et donc, il a partagé le trésor avec les 5 candidats. Donc, il a fait preuve de gentillesse parce que moi je faisais pas partie de son équipe à la base En plus. et il m'a quand même donné 5 000 euros. Donc on avait tous des projets un peu fous. Moi mon seul projet que j'avais c'était avoir un petit pécule pour mon mariage en fait. Et donc il m'a donné 5 000 euros qui m'ont permis fortement de contribuer à mon mariage. Et donc peut-être à l'avenir d'autres expériences télévisuelles? Pourquoi pas. Moi, après, là, en ce moment, je suis papa de jumeaux, donc Nicolas, c'est peu de sommeil et beaucoup de biberons. Donc, pour l'instant, très pris par ça. Mais après, moi, je suis quelqu'un voilà, je suis spontané, donc on verra bien de quoi il fait demain, et puis voilà, advienne que pourra. Et puis peut-être dans 20 ans, Star à domicile, le retour. Oui, oui, après il faut quand même que je laisse ma place aux autres. Bien sûr, mais bon, dans 20 ans, il y a encore le temps. Ouais. J'aurai 60, je pense que là, ça fera un peu drôle, mais pourquoi pas. Moi, après, voilà, moi je suis ouvert à tout, il n'y a pas de souci. Et ben en tout cas, merci d'avoir été avec nous, Raphaël, dans EPAF. Et donc on vous retrouve vendredi soir en prime time sur TF1 pour se remémorer les souvenirs de vos 20 ans, il y a 20 ans. Ouais. Merci beaucoup, merci Nicolas, et merci à tous d'avoir regardé EPAF. Merci Raphaël, et à très vite dans EPAF.